Ces dernières années, les spéculations et les inquiétudes se sont multipliées quant à la possibilité d'une troisième guerre mondiale à l'horizon. Même si les notions traditionnelles d'un conflit mondial impliquant des armées conventionnelles et des armes nucléaires ne se sont peut-être pas manifestées, nombreux sont ceux qui affirment qu'un autre type de guerre est déjà mené sur la scène internationale. Diverses tensions politiques, conflits et progrès technologiques ont alimenté les discussions sur la possibilité d'un conflit mondial d'une ampleur sans précédent. On peut affirmer que le monde est actuellement plongé dans une nouvelle forme de conflit, caractérisée par une cyberguerre, des batailles économiques et des tensions géopolitiques, marquant le véritable début de la Troisième Guerre mondiale. Une perspective suggère que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé, non pas sous la forme d'une guerre conventionnelle entre États-nations, mais dans le domaine de la cyberguerre, de la guerre de l'information et des conflits par procuration. Du piratage d'infrastructures critiques à la diffusion de désinformation sur les plateformes de médias sociaux, la cyberguerre est devenue un outil répandu dans les conflits mondiaux. Les récentes cyberattaques contre des agences gouvernementales, des sociétés multinationales et même des élections soulignent l'importance croissante de cette forme de guerre dans l'évolution du paysage géopolitique. La nature interconnectée du monde d'aujourd'hui fait qu'il est de plus en plus facile pour les conflits de s'intensifier rapidement et de se propager facilement au-delà des frontières. Ainsi, les distinctions traditionnelles entre guerre et paix sont devenues floues, les conflits se manifestant sous différentes formes et par divers moyens. La montée de la cyberguerre, en particulier, a transformé la nature des conflits, permettant aux acteurs étatiques et non étatiques de mener des attaques dans le cyberespace sans avoir recours à des combats physiques. Les cyberattaques peuvent cibler des infrastructures critiques, perturber les communications, voler des informations sensibles et semer la confusion et la méfiance au sein des populations. Le recours à la désinformation et à la propagande pour influencer l'opinion publique et manipuler les processus politiques est également devenu une tactique courante dans les conflits modernes. De plus, les batailles économiques constituent un autre front de la guerre mondiale en cours. Les différends commerciaux, les sanctions et l'espionnage économique sont devenus des tactiques courantes utilisées par les nations pour obtenir un avantage sur leurs rivaux. La montée du protectionnisme, la militarisation des droits de douane et le ciblage d'industries stratégiques mettent tous en évidence les dimensions économiques de ce nouveau conflit mondial. Alors que les pays se disputent la domination dans des secteurs clés tels que la technologie, la finance et l'énergie, la guerre économique est devenue un champ de bataille central pendant la Troisième Guerre mondiale. En outre, la prolifération des conflits par procuration dans diverses régions du monde a encore compliqué le paysage sécuritaire mondial. Les grandes puissances soutiennent souvent les factions opposées dans les conflits dans la poursuite de leurs propres intérêts, ce qui donne lieu à un réseau complexe d'alliances et de rivalités qui peut exacerber les tensions et l'instabilité. Ces conflits par procuration peuvent avoir des conséquences considérables, exacerbant l'instabilité régionale et posant des défis importants à la sécurité internationale. En outre, les tensions géopolitiques et les conflits par procuration dans le monde illustrent encore davantage l'état d'un monde en guerre. Des conflits en cours en Syrie et au Yémen à la rivalité entre les grandes puissances dans des régions comme la mer de Chine méridionale et l'Europe de l'Est, le monde est témoin d'un réseau complexe d'alliances, de rivalités et de luttes de pouvoir. L'équilibre changeant des pouvoirs, la montée des acteurs non étatiques et la fragmentation de l'ordre international contribuent tous à la nature multidimensionnelle du conflit mondial actuel. Même si le monde ne connaît peut-être pas une guerre mondiale traditionnelle au sens d'engagement militaire à grande échelle entre grandes puissances, il est indéniable qu'une nouvelle forme de conflit est déjà en cours. La cyberguerre, les batailles économiques et les tensions géopolitiques témoignent toutes du fait que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Alors que les pays et les acteurs continuent de s'engager dans une compétition et une confrontation dans divers domaines, le monde se retrouve dans un état de conflit perpétuel, qui façonne le cours des relations internationales et l'avenir de la sécurité mondiale. Ainsi, le concept de Troisième Guerre mondiale au sens traditionnel de conflit mondial entre grandes puissances ne s'est peut-être pas matérialisé, mais le monde connaît indéniablement une nouvelle forme de conflit caractérisée par sa nature diversifiée et interconnectée. Les frontières entre guerre et paix, entre moyens de conflits militaires et non militaires, sont devenues de plus en plus floues. Il est essentiel que la communauté internationale reconnaisse cette dynamique en évolution et œuvre à la recherche de solutions diplomatiques qui donnent la priorité au dialogue, à la coopération et à la prévention des conflits. Ce n'est que par une action collective et un engagement en faveur de la paix que nous pourrons atténuer les risques d'escalade des tensions et empêcher l'éclatement d'un conflit mondial véritablement catastrophique. Examinons maintenant d'autres remèdes potentiels à ces problèmes mondiaux.
La première est une proposition visant à créer un nouveau gouvernement mondial, composé de représentants de tous les pays, chaque pays conservant sa propre souveraineté mais travaillant ensemble sur des questions qui affectent le monde entier, telles que le changement climatique, les disparités économiques et les efforts de maintien de la paix. Cet organe directeur pourrait avoir le pouvoir de prendre des décisions au nom de la communauté mondiale et de faire respecter les lois internationales. Toutefois, la faisabilité et l'acceptation d'une telle proposition dépendraient de la volonté des pays de céder une partie de leur souveraineté pour le plus grand bien de la communauté mondiale. Établir un gouvernement mondial serait une tâche extrêmement complexe et ardue, compte tenu de la diversité des intérêts, des cultures et des systèmes politiques des pays du monde entier. La probabilité d'un changement aussi important dans le système international actuel est difficile à déterminer. Cela nécessiterait une forte volonté politique, une coopération entre les nations et une refonte significative des structures de gouvernance mondiale. Alors que certains peuvent considérer le concept d'un gouvernement mondial comme un moyen de répondre plus efficacement aux problèmes mondiaux urgents, d'autres peuvent être réticents à céder la souveraineté et le pouvoir à une entité centralisée. De plus, des facteurs historiques, culturels et géopolitiques peuvent également constituer des obstacles à l'établissement d'un gouvernement mondial. En fin de compte, la probabilité d'établir un gouvernement mondial dépendrait d'un large éventail de facteurs, notamment de la dynamique politique mondiale, de l'opinion publique, des évolutions géopolitiques et de la volonté des pays de travailler ensemble vers une vision commune de la gouvernance mondiale. Cependant, malgré ce large éventail de facteurs qui posent d'énormes obstacles à la création d'un gouvernement mondial, nous disposons d'un outil qui se développe de façon exponentielle, qui peut, et je crois sincèrement, être très utile et efficace non seulement dans la création d'un gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, mais aussi son fonctionnement futur. Cet outil est l'intelligence artificielle, connue sous le nom d'IA, qui pourrait potentiellement jouer un rôle en facilitant la communication, la prise de décision et la coordination entre les pays dans le contexte de la gouvernance mondiale. Les systèmes d'IA peuvent aider à analyser de grandes quantités de données, à identifier des modèles, à prédire les résultats et à offrir des informations susceptibles d'éclairer les décisions politiques. De plus, les outils basés sur l'IA pourraient contribuer à rationaliser les processus bureaucratiques, à améliorer la transparence et à promouvoir l'efficacité des structures de gouvernance mondiale. Cependant, il est important de reconnaître que la technologie de l'IA n'est pas une panacée et comporte son propre ensemble de défis, notamment des considérations éthiques, des biais dans les données, des problèmes de confidentialité et une utilisation abusive potentielle. L'utilisation de l'IA dans le contexte de la gouvernance mondiale devrait être soigneusement réglementée, transparente et responsable afin de garantir qu'elle sert au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes. En fin de compte, même si la technologie de l'IA peut potentiellement soutenir et améliorer le fonctionnement d'un gouvernement mondial, elle devra être intégrée de manière réfléchie et éthique dans les structures de gouvernance existantes, dans le but plus large de promouvoir la collaboration, l'inclusion et la durabilité à l'échelle mondiale. Cette vidéo est une réflexion sur la nature évolutive de la guerre dans le monde moderne et sur la nécessité d'une compréhension globale des défis complexes auxquels est confrontée la communauté internationale. Alors que le monde est confronté à la dynamique de ce nouveau conflit mondial, il est essentiel que les décideurs politiques, les universitaires et les citoyens soient vigilants, informés et engagés dans la construction d'un avenir plus pacifique et plus sûr pour tous.